C'est un plat, 19 balles. Ah, Au resto, je pense. Hein. genre tu t'encules. Ah oui. Ok. Je me dis, on va pas voler là. Salut! Ça faisait longtemps, hein? Avec pas grand chose, on peut faire beaucoup, tu sais. Du coup, aujourd'hui, je vais te proposer la base des bases de quand t'as la flemme, les pâtes. Il y a une recette où c'est vraiment la flemme, une recette pour quand t'as de la motivation, mais pas trop quand même, et une recette pour quand t'es vraiment déter et que t'as envie de régaler tout le monde. Dans tous les cas, nous on se retrouve après les recettes pour goûter tout ça. Comme d'hab, t'as la recette, les ingrédients et les quantités en description. Like la vidéo si ça t'a plu et abonne-toi, et moi je te retrouve après. Cette première recette, je trouve que c'est le parfait équilibre de quand t'as la flemme, mais pas trop non plus. Genre tu peux t'envoyer 15-20 minutes en cuisine, mais vas-y, pas beaucoup plus. Dans un mixeur, place 250 g de tomates séchées, découpées en morceaux, avec une cuillère à soupe d'huile de bocal, 150 g de parmesan, 50 g de pignon, 2 à 3 gousses d'ail, une pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. Mixe le tout jusqu'à obtenir une texture comme celle-là, et n'hésite surtout pas à ajouter de l'eau si c'est pas assez fluide pour toi. Ensuite, mets des pâtes à cuire, et pendant ce temps, on va préparer une petite crème de feta parce que je trouve que ça se marie vraiment trop bien avec cette sauce. Dans un hachoir ou un mixeur, émiette 200 g de feta directement avec tes mains, ce sera plus simple, 250 g de yaourt grec, 2 à 3 coups de moulin à poivre, mixe ensuite le tout pour obtenir une texture bien homogène, comme ça. Ajoute ensuite 25 g de ciboulette, 25 g de persil, mélange bien et débarrasse le tout dans un bol. Le temps que tes pâtes finissent de cuire, fais griller quelques pignons dans une poêle à feu vif, et attention parce que ça peut très vite brûler, donc reste bien devant tes fourneaux. Quand ils sont bien grillés comme ça, réserve-les, et quand tes pâtes sont cuites, surtout garde un peu d'eau de cuisson dans un petit bol. Place ensuite une poêle à feu moyen et verse une portion de pâte directement dedans. Ajoute une bonne cuillère de ton pesto rosso, l'eau de cuisson de tes pâtes, tes pignons grillés, remue-moi bien tout ça et laisse le tout bien monter en température quelques secondes sans non plus que ça commence à accrocher le fond de la poêle. Sers directement dans une assiette, dépose généreusement de ta crème de feta sur le dessus, râpe un peu de parmesan en plus parce qu'on est des petits gourmands, saupoudre avec un peu de tes herbes pour le flex, un coup de moulin à poivre et c'est prêt. Là, t'es chez toi entre midi et 2, en télétravail ou entre deux cours. T'as qu'une envie, c'est de commander ton meilleur tacos parce que vas-y, c'est qu'une fois, ça va pas te tuer non plus. Hop, 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 pose ce téléphone parce que notre deuxième recette, c'est la réponse parfaite à cette situation. Tu verras, il y en a pour 5 minutes. Premièrement, fais cuire tes pâtes et, comme d'hab, garde un peu d'eau de cuisson. Ensuite, hache de gousses d'ail assez finement avec des herbes fraîches si t'en as. Du persil, c'est parfait par exemple, hein, mais ça marche aussi avec du basilic, de la ciboulette, peu importe. Là, je mets que des herbes fraîches parce que c'est meilleur, hein. Mais si t'as que des herbes sèches en pot, là, c'est très bien aussi. Quand tes pâtes sont cuites, place une poêle à feu moyen avec un fond d'huile d'olive. Fais revenir ton ail dedans jusqu'à ce que l'ail devienne à peine doré. Attention parce que ça peut très vite brûler encore une fois. Ajoute ensuite les pâtes avec un peu d'eau de cuisson et ajoute directement tes herbes, fraîches ou pas, hein. Tu remues le tout. Tu peux aussi ajouter du parmesan râpé. Ça donne une texture un peu crémeuse une fois fondue. Mais si t'en as pas, honnêtement, c'est pas très grave. Sers tout de suite avec un peu de tes herbes sur le dessus si elles sont fraîches et du parmesan râpé MDR. Et voilà, ça donne pas un peu plus envie qu'un tacos quand même. La dernière recette, c'est quand tu veux un peu flex devant tes invités ou que tu veux te faire kiffer un petit coup. Comme d'hab, fais cuire des pâtes et conserve un peu d'eau de cuisson. Décortique ensuite des crevettes, je sais que c'est chiant à faire, hein, mais quant à la technique, ça va vite. Surtout, ne jette pas les têtes, pâtes et autres joyeusetés. Ça a l'air dégueu là comme ça, mais c'est plein d'arômes et de saveurs de fou ces conneries, donc s'il te plaît mets-les de côté au moment d'éplucher tes crevettes. Commence par retirer la tête, comme ça, en veillant bien à laisser le plus de chair possible sur la crevette. Même chose pour la queue, retire ensuite les pattes, puis va falloir ouvrir l'extrémité de l'arrière de ta crevette, comme ça, et longer tout en retirant la carapace des deux côtés. Tout devrait venir assez facilement et tu devrais avoir une crevette nickel avec un maximum de chair. Là, on passe à une étape optionnelle, mais je te conseille quand même très fortement de le faire, surtout si t'es pas sûr à 100% de la provenance de tes crevettes. En gros, tu peux passer très légèrement la lame de ton couteau le long du dos de ta crevette. Attention, on veut surtout pas la couper en deux. Et tu vas voir, il y a un espèce de tuyau à caca là, tout le long du dos de ta crevette. Et bah ce truc, je te recommande très très fortement de le retirer sous un léger filet d'eau du robinet, parce qu'il est plein de petits grains de sable et autres trucs pas foufou pour la santé. Je sais, c'est un peu laborieux, mais franchement ça vaut le coup. Répète l'opération pour chaque crevette et débarrasse-les dans une assiette. Place ensuite une poêle à feu vif avec un peu d'huile d'olive. Et à ce stade, découpe 2 échalotes en fines tranches, 2-3 gousses d'ail que tu vas légèrement écraser avec la lame de ton couteau, comme ça, et tamponne la surface de tes crevettes avec du sopalin, puis place-la à cuire très rapidement dans ta poêle une fois qu'elle est bien chaude. On veut à peine les dorer pendant 2-3 minutes, pas plus, hein, parce qu'après tu vas te retrouver avec des crevettes toutes sèches, un peu caoutchouteuses, c'est vraiment pas très agréable. Quand elles commencent à bien dorer comme ça, réserve-les dans un bol, rajoute un tout petit peu d'huile d'olive dans ta casserole avec tes sucs de cuisson, et place directement tes déchets de crevettes dans la poêle avec tes échalotes et ton ail écrasé. Mélange bien et laisse le tout former de beaux sucs de cuisson. Déglace ensuite avec du vin blanc ou de l'eau et ajoute une cuillère à soupe de thym et de romarin directement. Laisse mijoter tranquillement et quand tu commences à avoir un jus de cuisson bien concentré comme ça, tu peux tout filtrer directement dans un bol. N'hésite pas à bien écraser le tout pour faire sortir un maximum de jus de cuisson et récupérer tous les arômes. Replace ta poêle à feu vif,
et verse directement ta base de bisque dans la poêle. Ajoute ton eau de cuisson des pâtes, une cuillère à soupe de crème fraîche et laisse le tout réduire encore un peu. Une fois que ça a bien réduit, ajoute 2 carrés de beurre comme ça va rendre ta sauce bien brillante et homogène et ça va lui donner une texture vraiment très nappante. À ce stade, ta sauce devrait bien napper le dos de ta cuillère comme ça. Passe le tout à feu doux, ajoute tes crevettes, tu peux aussi les découper en petits morceaux selon les pâtes que tu vas ajouter, tes pâtes, une bonne pincée de sel et remue bien le tout de manière à avoir un truc bien homogène. Serre ensuite le tout directement dans une assiette en disposant quelques crevettes sur le dessus, un peu de persil frais pour le flex et du parmesan râpé bien évidemment parce que t'as cru qu'on était où là. Bonjour à tous. Incroyable. Il a déjà goûté. Bah ouais, il a déjà goûté, bah ouais. Les gars, faut beaucoup. C'est relou. Allez-y, on remange et on donne un avis objectif de chaque plat. Par pitié. Juan, tu commences, t'es l'invité. Damn, the trick shot. C'est dude perfect ou quoi là? Je commence par ça. Ouais. Vous avez comme un goût déjà vu. Ah ouais. C'est pas vrai. Non, super. Putain. Bon. C'est très bon, tu sais pourquoi? Parce que la recette est super simple. Et en goût, c'est beaucoup plus complexe. Ok. Je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu t'attends pas à ce que ce soit aussi chargé dans ta gueule, quoi. C'est ça et plein de saveurs. Ok. Allez, vas-y, à toi. T'as du mal à Commence. Vas-y, non, goûte-lui. Moi? Non, toi. Moi? Goûte-lui, on goûte chacun. Lui, Qui, William? je trempe dans le lait. Ouais. Il y a quoi dans le lait? Putain. Il y a du lait de moi, du lait de toi aussi. C'est bon. Et de la feta. Énorme. Énorme. J'adore. Ah oui. Allez. Ah, c'est... Ah, mais tu as pas goûté ça? C'est l'ortolan. Je commence à le prendre. Il y a lui J'étais tout persillé, quoi. Là, c'est bien fait. Non, mais là, Sucy le derrière. c'est un plat, 19 balles. Ah, Au resto, je pense. Hein. Genre, tu t'encules. Ah oui. Ok. Je me dis, on va pas voler là. Ah ouais? Non, bah, clairement. Ok. Bah, Bernie, vas-y, parce que t'as l'air d'avoir faim. là. Allons-y. Non, on peut Non, pas. j'ai fait depuis tout à l'heure, je pense. Allez, Loïc. Ah, vas-y, ça va. Allez, ça va. Ah, Goûte, hein. ouais. Il met un temps, c'est terrible. Vomis pas, frérot, je t'en supprime. Pas de gag reflex. Il doit respirer. Il peut dans la pièce. Oh là là. C'est intéressant, Oh là là, cette c'est tension. dur, c'est cette dur. tension, On dirait qu'il adore, mais Ça il se se retient. passe Ouais. très vite à autre chose. Ouais, allez, remplis-toi la bouche. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est simple. Non, on s'attend pas à autant de goût en bouche. parce que ça explose. Exactement. Mais ça, je pense que je vais surkiffer. Le laitier. Ouais, ça c'est vraiment ma cam, ça. Ok. Quelqu'un Ça dans la va. tasse de thé, ça. Ok. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Crème de feta, avec du yaourt à la grecque, avec de la ciboulette et un pesto rosso. Alors, Quel à la personnage base, T'aimes je pas la crois que- feta? À la base, j'aime pas la feta. Mais- Mais en crème comme ça passe C'est bien. doux, Ça passe bien. adouci. Et Dieu que c'est gourmand. Un petit classement, bien sûr. Oh là. Je vais remonter ça, attends. Oh là là. Ça se déguste. Oh. C'est très bon ça. C'est goûtu. On met un petit peu de couleur. Alors voilà. Oh le carnage. Oui, la main s'est tombée partout sauf dans la main. J'ai jamais vu autant de tâches avec une seule pâte. T'es tout taché. C'est drôle. Oh ouais. Oh merde, ouais. Il y en a plein là. Oh fuck. C'est vrai que tu sens bon la lessive là. C'est vrai. Ouais. Je peux sentir. Hop là, la technique. Bon alors, votre top, les gars. Classement. Loan, tu commences, c'est toi l'autre. Il met trop longtemps. En top 1. Je mettrais Ok. top 2. Les crevettes. Oui. Pour la sophistication. Ok. C'est très sophistiqué. Et en 3, ça c'est très bon. Hein. Ouais. C'est pas que c'est moins bien. Bah si. Du coup. Non, mais c'est juste que. Loïc. Moi, ok. Oui. Ça, j'adore, ça, c'est bien. Un. Ça, 2. Non, ça, j'aime pas la crevette, donc 2. Non, 2. Allez. Chut, on va aller se coucher. Et ça, vraiment, on s'attend pas à ce qu'il y ait autant d'explosions en bouche. Ok. 1, 2 et 3, mais s'il y avait des choses avant, ce serait dernier en fait. Bernie à toi. Moi, alors j'ai beaucoup hésité. J'ai goûté plusieurs fois parce que je n'étais pas sûr. C'est vraiment pas parce que j'avais faim. Je La pense race, que je vais mettre celui-là en premier. Les pâtes bolo. Ok. Ça en deuxième.
C'est très très bon, mais du coup, c'est des trucs. Tu connais plus. En vrai, quoi. voilà, c'est des trucs que t'as familier. déjà mangé, tu vois. Bon, Ouais. après, lui, il n'a aucun palais, donc c'est pas grave. Et Oui. ça, Mais c'est de baiser. Hein. Donc il aime pas la tomate, il aime rien. Voilà. normal, c'est dégueulasse. Dites tout ce que vous pensez en commentaire de la tomate. Laisse la tomate tranquille. D'ailleurs, en parlant de tomates, rajouter des tomates cerises un peu revenues vite fait, c'est un bangers. Du coup, pardon, vas-y, fini. Non, ça, c'est nul. Non, mais tu peux, écoute, tu peux dire que c'est nul si tu C'est trouves mon ça nul. ressenti. Ok. Écoutez, c'est mon ressenti. Non, c'est pas nul, tu peux pas dire que c'est nul. Bah, si tu trouves que c'est nul. Non, mais c'est moins. C'est peut-être moins bien que ça C'est et quoi ça, qui te si tu dérange veux, mais c'est pas nul. Les feuilles. Ah bah oui, Ah mais ouais, oui, bah bah oui. c'est comme En d'hab, fait, dès tu qu'il y a fais un mon truc- Moi, je mets ça top 1 très fort. Ah. Parce que côté technique et tout, il y a de la complexité, il y a des couches, des strates différentes, c'est de la vraie. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Ça, top 2. Très bon top 2. Non. Mais c'est très, très, très close. J'en entends. Comme Jonathan. Oh, putain. Et celle-là, évidemment, c'est la simplicité, donc on peut s'y attendre. Parce que, effectivement, comme- Parle normalement, frère. Tu Y a peux plus rien. peut-être parler comme ça avec ton accent là. il n'y a plus rien dans là, s'y attendre. Bon, bah merci d'avoir regardé. Merci les gars. Abonnez-vous. Et les mademoiselles aussi. Pas faire de. De discrimination. Bisous les amis. Bisous. Abonnez-vous. Je suis désolé pour les gaz multiples. Non, pas les gars, Tu peux aussi t'excuser pour ça. C'est un week-end odorant. On a le propre.